Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Patrimoine et Fiscalité. Je me présente Renaud Soulier. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Plein de belles choses, de bons moments d'échange, de convivialité et de réussite personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, donc, je reprends le cheval de bataille des vidéos informatives destinées à rendre le droit des affaires, le droit patrimonial accessible au plus grand nombre et sécuriser tous vos projets d'investissement. Je souhaite faire une vidéo destinée à attirer votre attention sur le déficit foncier. Je rappelle la règle, un investisseur qui achète un bien destiné à être loué nu et qui réalise des travaux de rénovation peut imputer sur son revenu foncier à percevoir les déficits résultant des travaux. La condition en est sur la nature des travaux, mais c'est l'objet d'une autre vidéo, et également sur l'engagement du louer nu, c'est-à-dire non meublé, pendant 3 ans. C'est-à-dire que, par exemple, des travaux qui sont achevés en juillet 2017, le propriétaire doit prendre l'engagement de louer nu pendant 3 ans jusqu'au 31 décembre 2020. L'année des travaux, lorsqu'il y a des travaux importants, il y a un effet fiscal très intéressant puisque l'investisseur peut imputer 10 700 € sur ses revenus globaux et imputer le reste du déficit foncier sur des revenus fonciers à percevoir. L'objet de la vidéo est le suivant. J'ai un investisseur qui a réalisé un investissement en 2017 et qui souhaite vendre début 2020 à l'aube de ces nouvelles résolutions. Que se passe-t-il? Sur le plan juridique, pour l'observation, c'est une résiliation de bail entre lui-même et le locataire qui était lui-même, donc il n'y a pas de souci spécifique. En revanche, sur le plan fiscal, comme je vous l'ai indiqué, en 2017, il a imputé 10 700 sur son revenu global et le reste sur les revenus fonciers à percevoir, donc il n'a pas été imposé. Et en 2020, du coup, il souhaite céder ce bien. Alors, que se passe-t-il? Les 100 000 €, on va les répartir sur 3 ans, 33 000 € par an. Et l'assiette des plus-values qui aurait été, dans le cas d'une vente du bien, du prix de vente moins le prix d'acquisition, et on aurait fait abstraction des déficits puisqu'ils sont l'objet d'imputation sur les revenus globaux, eh bien, l'intérêt de cette opération, c'est que sur le plan fiscal, les 33 000 € qui n'ont pas été imputés vont être réintégrés dans le prix de revient du bien immobilier, de sorte que l'assiette de la plus-value sera moins importante. Donc, j'ai 3 enseignements à vous donner. Le premier, c'est que la décision d'investissement en 2017 était la bonne. Dans le cadre de la stratégie patrimoniale de mon client, il a fait le bon choix, il a réalisé une belle opération, il a acheté un bien super situé dans une agglomération de moyenne importance et il va pouvoir le vendre dans de belles conditions avec une fiscalité moins pénalisante. Deuxième enseignement, en 2020, il prend la décision de vendre, c'est la bonne décision. Il faut considérer le bien immobilier comme étant un véhicule d'investissement et s'autoriser à tout moment à revoir sa stratégie financière et patrimoniale. Troisième enseignement, le bien pendant l'intervalle a pris 1 de la valeur et 2, il a remboursé, enfin l'investisseur a remboursé son prêt à hauteur de environ 20 000 € de capital sur 3 ans, de sorte que de toute façon, son bien mécaniquement et son patrimoine automatiquement ont pris de la valeur. Voilà les enseignements. Et le quatrième en bonus, c'est la résilience. Puisque pour l'investisseur qui est venu me voir, vendre son bien 3 ans avant, enfin moins de 3 ans avant l'engagement qu'il avait pris, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020, c'est quelque part le constat d'un arbitrage peut-être pas excessivement judicieux à ses yeux. Pour autant, grâce à notre échange, grâce à l'accompagnement et au coaching juridique, patrimonial et fiscal que j'ai effectué à ses côtés, il a finalement pris conscience de ce que, par l'effet de la résilience, qui est une qualité propre à l'entrepreneur, il a surmonté cette difficulté consistant au fait de ne pas avoir respecté ce délai de 3 ans en une opportunité de rebondir,
de voir sa fiscalité finalement adoucie et de pouvoir récupérer la mise provenant de la vente du bien net de fiscalité après remboursement de la banque et partir sur d'autres projets. Puisque dans le cadre de l'investissement patrimonial et la stratégie patrimoniale, il faut véritablement s'autoriser à être dans une dynamique de souplesse, d'engagement, désengagement, d'arbitrage patrimoniaux, puisque actuellement, les marchés financiers, les marchés immobiliers, tout va très très vite et qu'il faut garder raison et garder le cap. Consum tenere, comme était ma devise lorsque j'étais étudiant en fac de droit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a sensibilisé sur un sujet propre à vos investissements ou à ceux de votre entourage. Merci de partager cette vidéo au plus grand nombre. Likez, pensez à bien mettre un pouce bleu et puis faire en sorte que le maximum de vos connaissances puissent avoir accès aux droits de manière ludique et accessible. Et puis pour le surplus, je suis à votre disposition pour d'autres accompagnements spécifiques sur mesure. Je suis joignable à tout moment et je me ferai un plaisir d'être à vos côtés pour vous donner tout le fruit de mon expertise de 25 ans de pratique. Je vous dis à très vite, on investit ensemble, très belle journée et bon début d'année 2020. Merci, au revoir.